Monsieur Yann, Yes. sujet souvent controversé, surtout chez les parents de nos jeunes athlètes. Et chez les athlètes aussi en général, je dirais. La supplémentation, c'est quelque chose qui est encore très flou pour la majorité des gens qui pensent que la créatine, c'est Un genre produit dopant. un produit dopant. Exact. C'est drôle parce que je m'étais mis une couple de suppléments que je considère qui sont les top suppléments. Puis c'est la créatine, t'es Puis dedans. la créatine, c'est sûr qu'elle est dedans. Ouais. La créatine, on a du data depuis les années 70. Ouais, ça a été, je pense, le supplément le plus étudié. Là. Ouais. Puis comme j'ai dit, tu sais, c'est cause en partant, ça l'a mis une mauvaise information dans la tête des gens. Parce que même la Ligue Midget 3, il y a peut-être 10-12 ans, avait banni la créatine. C'est sérieux? Ouais. Puis en même temps, on s'entend qu'il ne faisait pas de test pour voir si tu prenais la créatine. Là. Non, puis il faisait pas de test non plus si tu mangeais 3 steaks par jour. Ah, Tu sais, il va exact. y avoir de la créatine phosphate, puis tu vas refaire tes réserves pareil. Là. Ouais, exact. C'est ça que les gens, je pense, ont de la misère à comprendre, c'est que la supplémentation, pour la majorité de ce que toi et moi on utilise, c'est des éléments, des molécules que tu vas retrouver dans la nourriture, mais qui sont juste condensées, qui sont isolées, puis que tu vas pouvoir réutiliser dans le fond pour que tu aies une assimilation des fois plus intéressante ou que tu as besoin dans un volume ou fréquence pour plus les grand. performances que tu Ouais, veux, ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme on parle de la créatine, c'est un acide aminé ou qu'on retrouve dans la viande. Ben oui, puis c'est quelque chose que tu vas avoir besoin pour les contractions musculaires, que tu vas stocker, comme exemple du glucose. Tu sais, il y a moins de... On vend les Gatorade comme étant un produit qui va t'aider à récupérer après un effort physique, mais tu sais, si jamais on avait autant d'intérêt... En fait, je vais reformuler ça différemment. Ouais. Si les grandes compagnies de ce monde pouvaient faire en sorte de rendre la créatine aussi addictante qu'un produit bourré de sucre, probablement que ça serait un des premiers suppléments qui serait encore plus marketé comparativement aujourd'hui. Parce que dans le fond, je pense pas que de prendre la créatine en général, ça fait que tu vas en reprendre, puis en reprendre, puis en reprendre. Par contre, un bon produit avec du sucre blanc dedans, puis que tu vends comme un produit de récupération post-entraînement, ben ça, c'est sûr que c'est un go-to. Là. Puis dans le fond, c'est qu'on dirait que vu que tu en veux, Ben oui. tu as créé une petite addiction, fait que tu vas en consommer plus. Ouais. C'est ça que je dis souvent, le domaine de la supplémentation. Puis à la limite, peut-être les parents, jusqu'à certains niveaux, ont raison d'avoir un petit pas vers l'arrière. Ben, c'est mieux ça que de te garrocher. C'est parce que dans le fond, c'est un western. Là. La supplémentation, le domaine de la supplémentation, c'est le western. Ouais. C'est que, tu sais, ça s'en va n'importe où. En voulant dire, tu as des produits qui sont super bons. Le même produit fait par une autre compagnie, c'est de la merde. Les réglementations sont pas toutes sharp. Tu sais, puis Vincent Comtois, je le nomme aujourd'hui parce qu'il ne sait pas encore, mais ça va être un de nos invités. Ah, nice! J'ai l'intention de l'inviter, puis s'il l'écoute, ben, t'es invité en live, Vincent. Parce que Vincent, il a parti ATP Lab, puis tu sais, je ne peux pas dire que c'est un ami directement, Vincent, mais on s'est quand même côtoyé souvent dans notre vie Même chose. professionnelle, puis on s'entend super bien. Puis, une des choses que je respecte le plus chez Vincent, c'est qu'il a créé une compagnie que c'est la qualité des ingrédients puis de la matière première qui prime dans ATP Lab. Puis je suis pas là pour faire la promotion de sa compagnie, je suis plus là pour dire que c'est toujours la qualité versus qu'est-ce que tu prends. Ouais, puis il y en a d'autres, là, des compagnies. Non, Moi, j'utilise Metagenics puis Design for Health. Ouais, c'est ça, je considère que qualité, ATP Lab fait partie des 4-5 meilleures compagnies à travers le monde que je connais dans la qualité des produits. Puis tout ça pour dire que, dans le fond, le laboratoire, ça donne, peut-être Vincent ne sait pas ce soir-là, mais ça donne que j'ai joué avec un joueur que son père il est biochimiste pour ATP Lab, dans le même laboratoire. Puis, ça donne qu'ils ont à produire des produits pour d'autres compagnies aussi. Mm-hmm. Ouais. Puis son père, ce qu'il disait à ce joueur-là en question, c'est que il dit, dans les autres compagnies, le label, c'est faussé. Ils ont mis des produits qui n'est même pas écrit. On est mandaté à faire ça parce que c'est pas réglementé, c'est pas assez réglementé. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, c'est toujours mieux d'acheter des produits, de qualité, que tu sais que c'est efficace, c'est de la bonne qualité, en partant.
Puis informe-toi quelqu'un qui connaît ça. Là, je ne veux pas parler contre les gens qui travaillent au Popeye ou whatever, mais c'est pas tout le temps le vendeur en arrière du comptoir qui a des gros bras là, qui connaît vraiment ça. Là. Exact. Lui, il est là pour vendre des produits, puis il va peut-être te vendre celui qui est plein de sucre, que ça se peut que tu rachètes souvent. Oui, puis il y a une raison aussi pourquoi tu vas au Costco, tu achètes des brands, des compagnies américaines, puis que ça te coûte le quart du prix d'un supplément de qualité, exemple, comme chez ATP ou ailleurs dans des... Déjà, de faire la différence entre les suppléments qui viennent des États-Unis, que les normes sont très différentes qu'au Canada. Il y en a aux États-Unis qui sont bonnes, là. Aussi, mais ils peuvent faire de quoi que c'est de la pure cochonnerie qu'ils mettent dedans. C'est plus dur au Canada. Canada, c'est plus dur. Faire des suppléments de cochonnerie ou faire des suppléments où ce que le produit que tu as, c'est qu'un certain pourcentage de ce qui est sur l'étiquetage. Peut-être que je me trompe, mais en Autriche, je suis comme pas sûr. Il me semble que c'est l'Autriche que les autres ils ont le droit d'importer aucun supplément à part du Canada. Ils ont leur supplément à eux que c'est réputé pour être de qualité. Puis en importation, si ça vient du Canada, ils ont le droit, sinon, non. Faudrait que j'aille fouiller un peu plus loin. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est tout ce qui est en capsule, ce qui est en poudre? Je me souviens qu'il y avait une petite technicalité là-dedans. Là. Mais tout ça pour dire que généralement, quand ça vient du Canada, il y a quand même des normes un peu plus sévères que certains produits américains que sont là pour faire l'argent. L'autre grosse problématique, c'est que même si les produits que tu utilises sont exactement ce qui est marqué sur l'étiquetage, qui est rarement le cas parce qu'il y a un paquet de fillers. Là, quand tu regardes là, ingrédients puis médicinaux, puis les ingrédients, dans le fond... non médicinaux. Non médicinaux, merci. La plupart des produits pour la supplémentation, même des grosses compagnies qu'on pense souvent qui sont de la qualité, puis qui vont avoir des stickers d'approbation... C'est tous des éléments qui vont venir, ou des molécules qui vont venir un peu comme les médicaments des laboratoires synthétiques. Donc, quand tu as des plantes adaptogènes, puis que tu veux un supplément, exemple, pour promouvoir une meilleure régulation hormonale, pour whatever la raison, ça te prend la molécule active d'une plante naturelle. L'assimilation ne sera pas la même, les effets ne seront pas les mêmes. Il y aura des fois dans le synthétique, tu vas même avoir des effets délétères à l'organisme versus avoir une plante qui est vraiment bioactive. Donc, pour la plupart des suppléments, on a un fournisseur, la Chine, qui va envoyer le produit en laboratoire, exemple aux États-Unis. Ça va être marqué un produit américain, c'est parce qu'il a été assemblé aux États-Unis. Fait que la capsule puis toutes les molécules ont été assemblées ensemble. La matière première, mais la vraie matière première, elle vient de la Chine. Fait qu'il faut faire attention avec ça, même avec des labels, là, vraiment. Si vous n'avez pas un gars comme Vincent Comtois, qui est naturopathe de formation, qui est entraîneur, puis qui est à cœur qualité first. Oui, c'est ça, exact. Pour avoir des résultats, ça vient tout le temps à ça. Exact. Si tu veux avoir des résultats avec ton client, puis que tu vas avoir des changements, exemple, tu veux lire un test sanguin, puis tu vas avoir la vitamine B qui a augmenté sur 4 semaines, après un avant puis un après, puis tu le sais que ça va avoir un impact sur la vie de la personne, ben, ça te prend des suppléments qui vont faire la job. Là. Ben oui, qui répondent. Attentes, ben oui, exact. Donc, il y a ce gros problème-là des fournisseurs à l'extérieur pour les matières premières qui sont faites dans les laboratoires à des coûts moindres et que tu te ramasses avec des produits synthétiques versus une compagnie qui va même jusqu'à aller chercher des plantes où ce que les sols... Ils vont même contrôler les sols. Comme l'alimentation, c'est la même chose. Tu veux produire des aliments bio, ben dans le bio, je considère ça un peu la même chose. La supplémentation, tu as la supplémentation de qualité qu'eux autres, ils veulent faire... Dans l'assemblage. Oui, ben... Tu as la supplémentation de qualité de matière première aussi. C'est ça, exact. Même dans la matière première, comme la culture en général, tu peux avoir un poulet vraiment de bonne qualité, mais que la nourriture qu'il consomme, ben, c'est génétiquement modifié. Puis, tu sais, le poulet il a été super bien traité, là, mais sa bouffe qu'il mange est génétiquement modifiée. Puis, il est dosé en haut en médicaments. Il y a eu des stéroïdes anabolisantes pour faire augmenter la quantité de viande par poulet, etc. Tu sais, ça, c'est l'agriculture naturelle générale. Ben ouais, c'est considéré comme le go-to. C'est la norme. Après ça, tu as du bio. Puis tu as les gens qui font encore plus que le bio, que c'est comme, ils vont contrôler les sols, s'assurer que, il y a des bactéries, que les animaux sont dehors, qui vivent comme ils sont supposés vivre à l'état naturel.
Ouais, c'est ça. C'est La le vraie poulet, bouffe qu'ils sont supposés de la manger. poule va manger, exact. Donc, dans la supplémentation, c'est la même chose. Mhm. Si tu vas avoir des suppléments qui vont avoir un taux d'activation qui est proche de ce qu'on faisait, exemple, parce que la supplémentation, ça vient de l'époque où ce que pour autant de l'époque de la médecine chinoise que la médecine ayurvédique, on a commencé à utiliser justement des molécules à cette époque-là. Même les médicaments viennent de là, qui avaient des effets sur les différentes problématiques que l'être humain peut avoir, que ce soit d'une infection ou des maladies, des contacts avec des agents venimeux, des plantes, des serpents, etc. Donc, ces connaissances-là, aujourd'hui, on les étudie et on est capable de faire des molécules qui vont confirmer, exemple, le dosage, etc., avec la science. Mhm. Donc, c'est important d'avoir des suppléments de qualité qui vont faire en sorte que quand tu vas les consommer, bien, premièrement, si tu vas avoir ton dosage de vitamine D, tu n'auras pas besoin de te vider la bouteille dans la bouche parce que finalement, tu n'as à peu près rien dans ton supplément. Ah, exact. Et tu vas l'assimiler. C'est au niveau de l'assimilation Ben puis oui. de l'interaction avec les cellules de ton corps ça va être super important. Là. Tu sais, l'oméga 3, par exemple, là, je vais donner ça comme exemple. Tu veux un oméga 3 de qualité. Tu sais, sinon, tu te retrouves parce que tu sais, l'oméga 3, c'est l'huile de poisson, Ouais. qui est super efficace. Par contre, je veux pas aller dans le côté Ben, performance avec l'oméga 3. Il y a de l'oméga 3 dans l'huile de poisson. Oui, c'est ça. C'est ça L'oméga 3 qu'il faut dire. Mais dans le fond, c'est que les sources de ton oméga 3, tu veux que ça provienne du plus petit poisson possible. Ouais. Parce que sinon, parce qu'il y a moins de mercure, il y a moins de métaux Métaux lourds à lourds, l'intérieur. Toxines. Tandis que si tu n'as pas un oméga 3 de qualité que tu vas acheter chez Costco, comme tu as dit, puis en plus, la bouteille est claire, bien, c'est clairement, même si tu as économisé 30 $ sur ta bouteille, ce que tu as payé, c'est déjà trop parce que ça ne vaut pas de la merde. Ben, à la limite, ça peut même être c'est néfaste ça, pour ta tu augmentes santé. ton niveau de toxicité cellulaire Exact. en consommant ça. Fait que c'est ça que je dis, dans la supplémentation, puis j'en prends de la supplémentation, là, puis je pense que tu en consommes toi aussi, c'est toujours la qualité qui devrait être le premier. Ton enjeu premier, c'est ta qualité, puis savoir tes ressources pour qu'elles soient de la qualité. Parce que sinon, c'est comme si tu dépensais clairement de l'argent pour rien, ou encore pire, que ce soit même néfaste pour ta santé, dans certains cas, si tu achètes du cheap. Où est-ce que je voulais aussi faire une petite parenthèse, c'est qu'on a comme mis les faites attention, là, je te dirais, là, les mises en garde au départ. Puis malheureusement, il y en a des compagnies canadiennes qui font ça, puis qui ont quand même des pas pires réputations. Pas TP Lab, d'ailleurs, comme je dis, je fais pas la promotion, mais c'est juste parce que j'adore leurs produits, puis je sais comme ils sont rigoureux sur certains Ouais, puis ils n'ont pas 300 produits. Non, c'est ça, mais mettons, c'est parce que je veux vont parler faire une bonne qualité de la produit. fameuse whey, la protéine en poudre qui est super Ouais, efficace c'est un classique. Ça. super efficace pour ta récupération, tes muscles, ta récupération de tes muscles, avoir un effet de satiété post-workout, même à la limite ton glycogène intramusculaire, ton glycogène musculaire qui peut t'améliorer à replenish, si j'arrête de dire les anglicismes, refait plus rapidement. Mais le problème de la whey, encore là, c'est qu'on pense que de la whey, c'est de la whey. On pense que d'une protéine, c'est la protéine. Des compagnies que je dirais qui veulent couper les coins ronds un peu sur les coûts de production pour eux. Puis qui ont quand même des bonnes réputations, puis j'ai pas le goût de saler des noms pour le moment. Ils vont mettre du sucralose comme édulcorant parce que majoritairement, les gens veulent prendre une protéine qui goûte de quoi parce que c'est comme leur petit réconfort, leur petite collation réconfortante post-workout. Ouais, mais il y a aussi le fait que si tu pourrais juste prendre de la whey comme ça sans aucun goût et aucune saveur ajoutée, c'est quand même un peu dégueulasse. Exactement. Il y a ça aussi. Là. Mais c'est juste ça pour dire c'est que de rendre ça agréable. Là. Généralement, tu vas avoir un goût de vanille, chocolat, peu importe les autres saveurs qui ont été données. Mais là, si tu veux pas avoir boosté ça à full sucre, qu'est-ce que tu veux pas? C'est qu'il y a un édulcorant qui va donner le goût. Le problème, c'est que si tu prends du sucralose, c'est hyper mauvais pour tes muscles, hyper mauvais pour ton système digestif, pour tes intestins. Puis en réalité, ton cerveau ne fait même pas la différence entre si c'est du vrai sucre ou du faux sucre. Ça a l'impact sur ton insuline, pareil comme si c'était du vrai sucre. OK. Je savais pas. Ouais. Fait que ça, c'est quand même à surveiller. Fait que moi, je regarde un peu de protéines, même si tu me dis que c'est la meilleure protéine au monde, là, je regarde tout de suite s'il y a du sucralose dedans. Le stevia, ça fait pas ça? Stevia, non, parce que c'est une plante
c'est une C'est pas plante. synthétique. Non, c'est pas synthétique, la stevia. OK. C'est vraiment une plante. Fait que justement, ATP Lab, eux autres, leur goût sucré provient du stevia. OK. D'autres compagnies. Parce qu'il y avait eu des études qui avaient été faites à un moment donné sur le stevia qui disaient que justement, t'avais la même réponse cérébrale au goût du sucre. Ah, OK. Mais côté insuline, c'est OK. vraiment pas le cas. OK. C'est ce que Pour j'ai avoir, vu dans les études. pour avoir fouillé un peu plus loin, quand j'ai exploré le monde du keto un peu plus en profondeur, là, je te dirais non. Le stevia ne fait Intéressant. pas du tout ça. Puis, tu n'as pas le même effet au niveau de ton système digestif. Qu'est-ce que je dis? Ah, puis ça n'a pas l'effet négatif aussi auprès de tes muscles. OK. Du sucralose sur les muscles, ça les rend weak, ça les rend faibles. Donc, tu veux pas quelque chose, tu veux t'entraîner, tu veux t'optimiser, tu veux t'améliorer. Puis là, finalement, tu as un ingrédient dans ton pot de protéines qui te rend tes muscles plus faibles. Fait que tu veux pas ça. Puis c'est vraiment un truc 101, là, le truc le plus basique possible, savoir si ta protéine est de qualité. Tu regardes en arrière des ingrédients, hop, sucralose, assez sulfate de potassium, un petit peu moins cher comme que si c'est du stevia. Fruit des moines, maintenant, il est plus utilisé, le fruit monk, qui n'a pas d'impact autant sur l'insuline. Encore là, qui n'a pas le même impact sur ton système digestif. Donc, ça peut être de qualité, mais c'est juste que ça coûte plus cher, la matière première. Ouais, c'est ça. Du stevia coûte plus cher, C'est ça. du fruit monk Fait que ton coûte plus pot, cher. il va être plus. Fait que Si tu veux finalement, compétitionner avec les Non, mais autres. tu sais, il faut que tu penses à la compagnie qui est là. Oui, ils veulent faire des produits, des suppléments, mais ils sont là pour faire de l'argent en majorité. À moi, comme j'explique, quelqu'un comme Vincent qui est vraiment comme. Ouais, c'est sûr qu'il veut faire des profits aussi. Ah, c'est sûr, ben oui, il veut faire des profits, mais il est plus consciencieux de la qualité, puis à la limite, c'est par ça qu'il se démarque, versus l'autre qui veut aller pour le volume. Ouais. Puis sur le pot, vu que j'ai mis du stevia dans mon pot de protéines, là, je fais comme 2 $ de plus par pot de protéines. Ça va jusqu'à là, il ne fait pas 100 $ de plus, Non. il fait 2 $ de plus, mais là, sur le volume que tu as vendu, ben 2 $ plus 2 $ plus 2 $, finalement. Surtout aujourd'hui, les gens, surtout que la recette au niveau de la supplémentation, c'est une industrie de milliards. Donc, les compagnies ou les gens qui se lancent en affaires là-dedans, souvent, c'est pour principalement, ils ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'entraînement ou quoi que ce soit, puis ils se partent une business de suppléments parce que c'est rentable. Il y a de l'argent à faire. Là. Le monde aime ça. Puis là, encore là, les suppléments, moi, je dis toujours, faut que tu saches pourquoi tu les prends. Il y en a comme ça, les shortcuts. Non, mais les shortcuts, en voulant dire, ils veulent des résultats plus rapides, puis tant mieux. Là. C'est sûr que ça met jamais. Le supplément ne remplacera jamais l'effort que tu vas mettre dans ton entraînement. Dans ta nutrition. Ça ne remplacera pas une mauvaise diète non plus. Là. Non, c'est ça. C'est ça que j'explique tout le temps. Là. Le supplément, ça le dit. C'est le top de la pyramide. Tu supplémentes ce que tu fais déjà de bien. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est même, il faut le comprendre. Il y en a qui pensent toujours acheter quelque chose de miraculeux, mais ils ne font pas les efforts en arrière. Ben non, ça ne sera pas miraculeux. Tu vas peut-être avoir de quoi. Tu vas peut-être mieux dormir parce que tu as pris un supplément qui va t'aider à ton sommeil puis calmer ton système nerveux. Mais c'est sûr que si tu gardes ton écran le soir jusqu'à temps que tu t'endormes, puis que tu as travaillé sur ton ordinateur jusqu'à 11 h le soir, puis que finalement tu es stressé parce que tu ne gères jamais cette façon-là de. Tu ne gères jamais ton stress en réalité. Ben, le supplément va juste peut-être t'aider, mais tu n'as jamais optimisé. Tu n'as pas fait le reste. On va finaliser un peu avec la whey. Qu'est-ce qu'on disait? C'est que, tu sais, un truc 101, comme j'expliquais, tu fais juste regarder tes ingrédients. En partant, il n'est pas supposé avoir une liste d'ingrédients. C'est supposé de la protéine de petit lait, protéine de lactosérum, c'est ça qui est de la whey. Puis juste expliquer encore là, ce qu'ils prennent de la whey, c'est si tu es intolérant au lactose, tu peux en faire attention. Par contre, ils prennent juste le dessus. C'est comme un processus. Ils prennent juste comme la crème du lait, si on veut, pour créer de la whey, qui va être une protéine, comme on dit, de petit lait. Normalement, il n'y a pas de lactosérum dedans. Il y en a presque pas. Il y en a un peu. La isolate, il n'y en a quasiment plus. C'est un pourcentage tellement minime. Fait que quelqu'un comme moi qui est intolérant aux produits laitiers, ça ne me dérange même pas si je prends une whey de qualité, dont la ATP Lab que je parlais tantôt. Elle ne me dérangera même pas. Je ne suis même pas obligé de prendre l'isolate. Ça n'a aucun effet, même ça n'a pas d'effet négatif sur moi. Quand on comprend que quand c'est une protéine, que c'est à base de lait, c'est de la protéine de caséine. Ça, c'est complètement une autre approche. Moi, je la recommande moins, la protéine de caséine. J'aime pas mal mieux, justement, de la whey, justement, pour... À l'époque, on parlait de ça, de l'absorption qui était un peu plus lente là, versus l'isola. Oui, puis justement, ceux qui sont intolérants, lui, il y a un peu plus d'impact, justement. C'est un peu plus inflammatoire, la caséine. Puis la whey booste un peu plus vite ton système immunitaire.
dans ta récupération va être plus efficace aussi. Fait que c'est plus quelque chose on va utiliser en performance, ça va être de la whey ou de la isolate pour ceux vraiment qui veulent encore plus de filtration dans la crème, si on veut, là, le dessus du produit laitier. La isolate peut être très efficace aussi. Ouais, donc ingrédients, ça passe 6-7 ingrédients, honnêtement, avec la saveur naturelle, le stevia. Exact. Je sais aussi, il y a souvent des protéines américaines, puis même canadiennes, qui vont ajouter énormément d'acides aminés. Moi, je me méfie de ça. Mm-hmm. Si tu remplis ton pot de protéines en acides aminés synthétiques versus que tu as pris, exemple, comme tu dis, une protéine d'isolat où que tu l'as vraiment hydrolysé au max et que tu as été chercher le meilleur pourcentage possible, ben pourquoi si tu veux un BCAA, va te chercher ça. Tu n'es pas supposé avoir ça dans ta protéine. C'est une manière de réduire la qualité du produit puis de faire augmenter par la bande le poids. Le poids, mais le taux de parce que dans le fond, des protéines, c'est des acides aminés qui sont pas dégradés encore. Puis de ce que j'ai compris, c'est moins dispendieux de rajouter des acides aminés que d'avoir un produit de qualité avec une protéine qui est sharp. Par la suite, bon, comme tu disais, pour les gens qui ont des sensibilités, moi, ce que j'aime bien, c'est la protéine de bœuf, que ce soit celle d'ATP ou celle de Design for Health, à la paléo. Ce qui est intéressant, c'est le collagène aussi dans la protéine de bœuf. Oui, c'est ça. Ouais, exact. C'est fait à base de collagène. Donc, c'est quelque chose quand même d'essentiel qu'on fait de moins en moins en tant qu'être humain. Là, aller chercher toute la moelle puis les composantes de dégradation des tissus, qui est le gras là, que tu vas retrouver, exemple, dans un bouillon de poulet, des choses comme ça. Hier, justement, c'est drôle que tu parles ça. Parce bouillon d'os. Dimanche, on a fait ça. On a fait un bouillon d'os qu'on a laissé pendant 24 heures. Même chose, man. J'ai fait ça dimanche. Ah oui, c'est nice. Sans se le dire. Ouais. Pour aller chercher justement les bienfaits. Ouais. Les bouillons d'os, qui est intéressant. Puis là, on parlait de supplémentation, mais tant qu'être là, on va parler de bouillon d'os. Oui, mais c'est le même rôle. Tu peux le retrouver en supplémentation, le bouillon d'os, mais de le faire naturel, c'est ce que je revenais à aller au plan d'adaptogène tantôt. Tu vas avoir de la lavande pour relaxer le soir. Ben, tu peux te prendre des huiles essentielles, te faire une tisane versus gober des suppléments. C'est un peu ça le message aussi aujourd'hui, c'est de retourner un peu à l'essence même de la supplémentation, c'est d'utiliser les produits de la terre qui sont faits pour... Ça te permet de le faire, fais-le. T'aider à récupérer, mais aussi pour augmenter ton... Absorption. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que les suppléments, en général, on les prend pour rehausser notre, je veux dire, awareness, là, mais c'est le terme anglais, mais... on le fait en anglais, le podcast, on le tourne en anglais. Excusez nos anglicismes. Moi, comme je disais dans un autre podcast, on lit majoritairement en anglais. Ouais. On écoute la TV en anglais. Les podcasts en anglais. Podcasts, on écoute ça en anglais. Lecture, ça. Fait que des fois, on a les termes en anglais, même si c'est juste que là... Rehausser ta disponibilité... Mon prof de français serait pas fier. Mentale ou physiologique générale. Tu prends pour t'activer, dans le fond. OK, ça serait ça le meilleur mot. Tu vas prendre un supplément, surtout pour la performance. Ça va être pour activer ton système, que ce soit pour une activité sportive, pour une tâche. Même, souvent, j'ai des gens qui avaient un passé, exemple, de prise de molécules pour aider à la concentration. Ben là, tu as des produits avec ATP ou des neurotropics qu'on peut parler après ça. Là, mais bref, ça va nous amener le sujet. Ouais. L'idée, c'est de reproduire idéalement avec sans le synthétique. D'aller vraiment chercher à la source le plus possible. C'est comme ça qu'il va y avoir plus de biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est l'efficacité de la molécule que tu vas consommer. Comment que tu vas l'absorber. Exact. Puis tu vas l'utiliser avec ton système. Absolument. Fait que c'est ça, dans le fond, la protéine de bœuf avec le collagène, puis aussi, comme on disait... Il y a le produit végétal aussi. Le bouillon d'os. C'est super efficace pour tes intestins. C'est ça un des bienfaits des bouillons d'os. Ça aide à réparer les linings digestifs. Puis quand on sait que... Les parois digestives. Nos intestins, on doit vraiment faire attention à ça parce que même un athlète à haute intensité, souvent, il va avoir un système intestinal un peu moins efficace qui devient leaky des fois. Leaky gut, là, ça, excusez-moi, là, je ne le sais même pas en français. Intestin perméable. Perméable, oui. Ah, ben juste en français. Je le sais maintenant.
qu'on comprend que quand on fait attention à nos intestins, c'est un peu comme notre deuxième cerveau. Il y a un nerf vague qui part directement du cerveau aux intestins. Puis si ça ne fonctionne pas bien là, c'est rare que ça fonctionne bien à l'étage supérieur. Puis c'est une des raisons des fois qu'on ne sait pas trop pourquoi, puis on est comme un peu dépressif. Ouais. Mais finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien en bas, là. Puis si on fait attention à ça, c'est déjà là c'est même pas des suppléments de performance, mais nos performances sont améliorées. Ouais. Quand je parle de performance, c'est des performances, on le dit souvent, c'est dans tout. D'être capable de tourner un podcast, pour moi, c'est une performance, d'avoir le cerveau assez allumé pour le faire. Puis, travailler ton 7-8 heures, ton chiffre au travail de façon efficace. De ne pas avoir besoin de faire 18 siestes dans ou de boire 6 cafés. Ouais. Exact. Ben ça, je bois des fois 6 cafés, mais on dirait que c'est. Faudrait que je m'en achète du déca. C'est bon. C'est le goût. Là, c'est tellement bon. Là. Mais j'ai fait un guide. C'est drôle. C'est ça notre terme aujourd'hui, c'est les suppléments. Puis j'avais fait un e-book récemment que je voulais fournir à mes athlètes. Tu sais, qui ont la lecture, puis tu sais, qui comprennent un peu l'enseignement. Puis j'expliquais qu'est-ce qu'on veut d'un supplément qui va nous aider à performer mieux. Qu'est-ce qu'on va rechercher dans les suppléments pour améliorer nos performances? Bien, dans le fond, je l'ai divisé en 3. On veut chercher du focus. On veut avoir une meilleure concentration. On veut avoir un meilleur système nerveux possible. On veut améliorer notre énergie. Puis on veut améliorer notre récupération. Ouais. Fait qu'on veut un régiment, des suppléments pour être capable d'améliorer ces 3 aspects-là de la performance. On s'entend? Si tu es capable de performer, mais tu as 2 games en 2 soirs, tu performes bien le premier soir, mais tu n'es pas capable de récupérer parce que tu as plus de difficultés, puis tu n'as pas les suppléments ou tu n'as pas l'alimentation adéquate pour bien récupérer. Puis des fois, même l'alimentation ne sera même pas assez. C'est pour ça que je dis des fois, la supplémentation, rendue à un certain niveau de performance, ça devient comme un non négociable, je te dirais. C'est quasiment une obligation, c'est essentiel. Ah ouais, tu as une game de hockey, on le sait, les games jouteurs, je parle professionnel, c'est 6-7 heures, même des fois 8, même peut-être plus. Tu termines de jouer, puis dans le podcast, on parlait justement, un des facteurs pour pirater ta génétique, c'est de laisser du temps de digestion avant d'être couché. Ouais. Fait que, si tu as besoin de manger, mettons, un certain nombre de calories après une calories, protéines, peu importe c'est quoi que tu as à manger. Puis que là, il faut que tu t'ingères 2 repas pour aller chercher les quantités que tu es supposé d'avoir. Ben, peut-être de faire justement un shake en même temps avec ta nourriture. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais ajouter sur la protéine de tantôt. Une chose que j'ai changé beaucoup, on s'est fait enseigner. Il y a une genre de fenêtre d'opportunité où ce que tu peux assimiler les protéines, puis blablabla. Il y avait probablement une étude qui avait fait ça, puis que là tout le monde s'est fié à ça. Ouais, c'est ça. La réalité, c'est que l'assimilation de protéines se fait sur 24 heures, puis tu peux même l'étaler sur une semaine après ça. Surtout depuis qu'on intègre beaucoup les jeunes dans notre alimentation. Tu te rends compte que si tu n'as pas mangé une journée complète, ben, t'en as des acides aminés de stocker dans tes muscles. Fait que si tu vas chercher ton montant de protéines que tu n'as pas mangé aujourd'hui le lendemain, ben, on s'en fout. Il n'y a pas de fenêtre, puis on s'entraîne à travers ça, puis tout ça. Donc, tout ça pour dire que il faut arrêter de capoter. Si tu es supposé de manger 150, 200 grammes de protéines par jour, ben, tu peux y diviser ce que tu veux un peu pas mal dans ta journée. Ce qui a changé vraiment dans ma façon de gérer les protéines, premièrement, j'en donne beaucoup moins qu'avant. Je veux vraiment que les gens aillent chercher le plus avec l'alimentation possible. Okay? Alors qu'avant, je négociais beaucoup. Surtout les femmes en perte de gras. Non, va chercher tes protéines. Va vraiment travailler à être capable d'ingérer le minimum de ce que tu as besoin. Calcules-tu encore environ 1 gramme par livre de poids? Oui, au moins. Je te dirais. Là. Surtout en perte de gras, quand tu baisses les glucides ou que tu vas baisser les gras également. Là, ça fait 1 gramme par poids de masse maigre. 1 gramme par livre de poids corporel. De poids corporel? Oui. Okay. Fait que une fille de 125 livres, 130 livres qui veut coter ou augmenter sa masse musculaire, il faut que tu commences au moins entre 0,8 puis 1 gramme par livre. Ça revient pas à peu près au même là, quand tu le calcules en kilos ou en livres. Là. Mais ça serait pas mal la structure de base. Là. Mais donc, ce qui a vraiment changé, c'est l'ajout de la protéine avec un repas. Donc, quand tu veux prendre un shake,
au lieu de prendre ton shake ailleurs dans ta journée pour vraiment optimiser l'assimilation. Parce que dans le fond, le principe derrière ça, c'est que si tu veux manger, là, pensons-y 2 secondes, là, un steak d'à peu près 200-250 grammes, ça va te donner autour de 30 grammes de protéines. Mhm. Ce qui est une scoop de whey ou de protéines Ouais. de bœuf ou de protéines végétales. La job que tu vas devoir faire pour manger 200-250 grammes de viande, Mhm. comme un steak, Ah ouais. juste au niveau de la mastication, je parle même pas au niveau du travail digestif, c'est de la Christie de job. Ouais. Et même, poussons ça encore plus, physiologiquement parlant, on est des organismes, à la limite, qu'à l'époque, il fallait chasser ou fallait travailler, du moins, pour aller manger. Ben oui. Donc, tu avais un effort physique très demandant Mhm. pour être capable d'aller récupérer cet animal-là puis finalement le manger au final. La job que tu as à faire au total pour manger 200, 300, peut-être 400-500 grammes de protéines, de viande, pardon, Viande. tu peux pas équivaloir ça avec ton chèque de protéines. Ben non. Tu sais, le shake de protéines, c'est probablement l'affaire la plus simple à faire. C'est pour ça que tout le monde y arrache là-dedans. Ben oui, tu mets ça dans de l'eau, shake ça, tu t'envoies ça. Ça a pris 10 secondes, puis tu as consommé 30, voire 60, des fois même plus, en grammes de protéines. Ça fait aucun sens. Mhm. Au niveau de gestion même, là... Ben, c'est pour ça que moi, souvent, il y a des compagnies qui ont commencé à en mettre moins de grammes Ouais. de protéines par scoop. par scoop. Puis Ouais, moi, j'adore, là, parce que Ouais, ouais. si ça Ben, à la après limite, ça, t'es c'est capable de comme- le contrôler. c'est- Ah, c'est ça, non, mais- Contrôle-toi, big. Non, non, mais en voulant dire, j'adore en voulant dire que. Parce que des fois, la quantité, c'est comme trop en temps. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu ouais, n'absorbes ça- même pas ça. Ça n'a pas de sens, là. Tu peux pas absorber ça. Donc, ça- de le combiner avec un repas. Fait Ouais. que, exemple, tu prends ton souper, puis tu dis tout de suite après le souper, ou pendant que tu soupes, tu prends ton shake en même temps. Bon, Mhm. c'est sûr qu'avec le souper, mettons un shake au chocolat avec du poulet, c'est peut-être pas idéal, là. Ouais. Mais mettons dans tes snacks, Ah ouais. tu sais, tu vas manger des noix, tu vas Mhm. manger un peu des petits fruits, puis tu vas consommer ta protéine en même temps. Ouais. De ce que j'ai vu au niveau des recherches, puis de ce que j'en comprends logiquement, ça, Mhm. ça serait plus intéressant de le faire comme ça. Ah, Ouais. c'est cool. Exact. Ben, Intéressant, d'ailleurs, c'est bon. une grosse quantité de protéines Mhm. va avoir un effet sur l'insuline. Ah ben oui. Donc, puis là, après ça, dépendamment évidemment des édulcorants qui sont utilisés, mais tu veux absolument pairer ça avec un peu de glucides Ben oui. complexes puis un peu de gras Mhm. pour stabiliser la glycémie. C'est une grande quantité. Si c'est à absorber en plus là, sans un autre repas, c'est important de jumeler ça avec qu'il y autre en a chose. qui ont commencé à faire. Ça, c'est une autre compagnie. Là. C'est la compagnie, c'est Prove It, là, que j'aime bien les ketones exogènes, mais ils font une protéine qu'il y a de l'MCT dedans. OK. Ouais. T'as pas beaucoup de glucides. T'as comme 4 grammes de glucides peut-être. Mhm. Pour rester en kétone, en kétose. Puis t'as Cétose. cétose, puis qui est en kétosis. on le fait en anglais maintenant. Ouais. Non, en cétose. Puis t'as seulement 7 grammes de protéines. Mhm. Fait que t'as des bons gras, t'as un peu de protéines, un peu de glucides, juste pour que tu ne sors pas de ta cétose officiellement, Ouais. puis que t'as une plus grande facilité à absorber ces Fait que c'est protéines. beaucoup plus à ce moment-là un supplément de récupération Ouais. post-exercice que une protéine, exemple, pour gagner de la masse musculaire. Ouais, là. absolument. On n'est pas dans un remplacement Non, de repas. Là. Non, absolument. Fait qu'en gros, protéines, tu sais, c'est un supplément qui est super connu, qui est super populaire, très efficace dans certains cas, que ça soit justement remplacer un moment de collation ou pour t'assurer d'avoir une quantité de protéines adéquate dans ta journée aussi pour certaines personnes. Super, oui, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir le prendre avec autre en collation. C'est pour ça que même à la limite, ceux qui vont rajouter des petits fruits dans le smoothie, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Moi, j'aime mieux les manger comme ça Ouais. parce que, Les encore faire. là, il y a le travail de mastication, Absolument. puis les fibres, juste au niveau de l'absorption, on n'est pas dans les mêmes zones. Là. Non. Mais écoute, pour donner une idée aux gens, là, moi, je trouve le meilleur snack, c'est, exemple, j'ai du yogourt de coconut, là, Ouais. ou même du lait de coconut. Tu te verses ça dans un bol, puis tu mets un petit peu de petits fruits, Mhm. puis tu mets ta scoop de protéines là-dedans, puis tu manges ça. Man. Ah, de même. C'est comme un genre de pudding, là. Ah, C'est écœurant. C'est Là. épais, nice. Ouais, puis c'est un beau petit dessert. Puis là, tu sais, même si t'as pas de mastication de malade mental, ben c'est pas... Tu sais, Pas tu te très le là-bas. descends pas dans le système en dedans de 5 Super secondes. bonne là. idée. Ouais. Fait que j'avais comme fait un. Ben, tu sais, je résume un peu ce que j'ai fait. Ça donne, j'ai travaillé là-dessus cette semaine, tu sais. Dans le fond, j'explique, bon, au niveau du focus, au niveau plus cérébral,
Je parle de la créatine. Tu sais, la créatine, on parle que c'est c'est l'acide aminé qu'on peut acheter dans la nourriture, mais idéalement, si tu veux upgrader tes performances, tu vas le prendre en supplémentation en plus. Mais ça a un impact sur ton focus, pas juste sur tes systèmes d'énergie. Ça a un impact sur ton focus. Puis même que là, j'ai fouillé un peu plus loin, mais tu sais, il y a des données que c'était des choses que je me suis juste rappelé. Si tu es en manque de sommeil, c'est plus efficace que la caféine pour te réveiller. Si t'es sleep deprived, vu que j'ai là en anglais, on va le dire en anglais. Ouais. on fuck les anglicismes, là, on les dit toutes. Ce que j'ai vu aussi, que j'ai bien aimé, puis dans l'idée, c'est que la créatine montre que des améliorations dans des tâches nécessitant une résolution rapide de problèmes, une grande capacité d'attention et un meilleur rappel de la mémoire. Les chercheurs pensent que ces avantages découleraient du rôle de la créatine dans le maintien des niveaux d'ATP cruciaux pour une fonction cérébrale optimale. Ouais, écoute, si tu améliores la création d'énergie en général pour une cellule, le cerveau, c'est un muscle comme le reste, là, il a besoin de ça. Donc, ça ferait du sens. Processeur. Ça ferait du sens. Fait que dans le fond, moi, c'est le genre de supplément que je dirais que c'est un des suppléments que je recommande le plus. On a parlé de créatine en début, là, en entrée de jeu. C'est un des suppléments que je recommande le plus pour ses bienfaits au niveau cérébral, puis au niveau de ses systèmes d'énergie, au niveau du corps, pour la performance. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose il n'y a pas de « Ah ouais, mais c'est pas sûr que la créatine... » Non. Ça fait trop d'années qu'il y a tellement de recherches sur la créatine qu'il y en a quelques-unes qui ont pas été des recherches positives. À 100%, ouais. Dans la majorité, c'est... Ouais, après ça, tu le testes, tu vois très oui. Bien. L'idée aussi, c'est qu'il y a eu pendant plusieurs années, avec le monde du bodybuilding, du fitness, il y avait des load-up de créatine. Fait que les gars se chargeaient. C'est pour ça que tu fais plein d'eau. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as un volume musculaire. Ouais, ben écoute, c'est ça ton objectif, d'avoir une plus grosse masse musculaire. Pour la performance, c'est pas mauvais d'avoir de l'eau dans ton muscle. Le seul petit inconvénient, c'est que si tu en as trop, c'est que là, t'es un peu moins. Tes muscles sont un peu moins flexibles, sont un peu moins souples. C'est là qu'il peut y avoir des risques de blessures. Ouais, ben si tu retiens beaucoup d'eau dans le muscle aussi, j'imagine. Si tu en as pris trop. Est-ce que tu es aussi efficace dans ton mouvement, pas juste d'un point de vue amplitude? Là, je parle au niveau physiologique même. Est-ce que dans le fond, quand tu as trop d'eau à un endroit versus un autre, quand on dit on fait de l'inflammation à un endroit, tu t'es blessé au genou puis tu as de l'eau à cet endroit-là, ben l'eau que tu as là, elle s'est fait prendre d'ailleurs. Fait qu'il faut faire attention à ça. Si tu fais juste des load-up de kératine pour avoir un look un peu plus puffy, tu fais de la rétention d'eau, ben peut-être que tu laisses un peu de performance ailleurs. L'idée, c'est, comme tu disais tantôt, c'est plus utilisé comme pour le cerveau, pour l'efficacité du cerveau, pour l'efficacité des contractions musculaires. Fait que ce que ça va te servir, c'est bien plus même un rôle d'endurance. Tu vas arriver à la fin d'un set de répétitions, tu vas être capable de faire 1, 2, 3 répétitions de plus parce que tu vas avoir plus de réserve d'énergie pour le faire. C'est prouvé. Dans le fond, là, je l'avais dit sur le focus. Puis dans le fond, au niveau plus performance, dans le fond, c'est que ça va se traduire par une augmentation de la force musculaire puis une meilleure performance lors des séances d'entraînement. Dans le fond, c'est que, comme tu as dit, ça se peut que tu sois capable de faire 1 ou 2 répétitions de plus avec un poids X. Mettons, je sais pas, tu as 6 répétitions à faire. Ouais, tu as une meilleure réserve d'énergie. Puis finalement, tu as 6 répétitions à faire, puis finalement, le 5-6, tu as réussi à le faire, que peut-être tu n'aurais peut-être pas fait. Tu aurais peut-être arrêté à 4, qui aurait été un bon entraînement aussi. Mais là, tu viens d'en mettre 2 de plus. Chercher, ouais, puis c'est gros. Une répétition de plus, mettons, à 225 livres au bench press. Là, la créatine, dans les suppléments de performance, c'est un de mes tops pour moi. Ben là, surtout, en plus, ça a un effet au niveau du cerveau, comme tu dis. Une double tâche, exactement. Une double tâche cérébrale, focus... même à la limite, petit éveil mental, mémoire, etc. Plus au niveau performance sportive, force. Donc, pour moi, c'en est un solide. Puis il y a l'effet aussi de récupération. Donc, tu peux l'utiliser pendant ton training, avant, faire un load-up pour avoir un peu plus d'énergie. Un peu comme tu ferais, exemple, avec du glucose pré ou pendant l'entraînement. Ben, tu peux l'utiliser aussi après pour refaire tes réserves de créatinine intramusculaire.
Et ça va faire que, ben, dépendamment c'est quoi l'objectif. Exemple, tu disais, un joueur de hockey, ben écoute, tu as fini ton match, tu t'es vidé de tes réserves, tu es en train de refaire tes réserves plus rapidement. Fait que t'es plus. Je voulais dire ready, là, mais. T'es prêt. T'es plus prêt pour le match du lendemain ou la pratique du lendemain ou quoi que ce soit. Là. Ça va être des tarifs. Là-dessus, dans les protocoles, ça, c'est aussi c'est une jungle sur la créatine. Moi, ce que j'aime bien, puis ce que j'ai retrouvé, mais encore là, j'ai retrouvé autre chose qui contredisait ça. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est une demi-scoop avant, une demi-scoop après. J'ai toujours fait, dans le fond, la scoop, on parle d'une scoop de 5 grammes, qui est déjà dans le pot de protéines. Puis moi, c'est 5 grammes par jour. Fait qu'une demi-scoop avant, une demi-scoop après. Dans les protocoles, j'ai vu que c'était vraiment efficace, que c'était ça l'approche. Puis, à la limite, dans un autre, comme j'expliquais dans une autre étude, j'ai vu, c'est pas grave, en longtemps que tu prends ton 5 grammes par jour. Ouais. Fait que c'est logique aussi, là. C'est exact. Comme la protéine. Sauf que des fois, je me dis toujours, il y a beaucoup de monde qui aime ça avoir un protocole bien précis. Puis moi, je m'en allais, qu'est-ce que je crois qui est le mieux. Puis c'est une demi-scoop avant, une demi-scoop après. Et l'effet placebo aussi. Là. Puis peut-être. Tu donnes le supplément à la fille au gars, puis il prend ça avant son entraînement, puis il est comme, OK, là, je suis prête pour mon training. L'effet placebo, il est quand même important. Il ne faut jamais le négliger, ça. Il ne faut jamais le négliger. C'est une façon consciente de booster. Il y en a gros que des fois, juste le fait de prendre sa supplémentation pré-entraînement, ben, il vient de se craquer, de se motiver un peu plus. Ça, je te dis, versus le prendre le matin, mettons, dans ton café, ou foutre ça n'importe où, dans ton verre d'eau. C'est pas la même game. Mais oui, écoute, au final, c'est d'avoir ton 5 grammes, là, entre 5 et 10 grammes là, par jour là, pour ce type de protocole-là. Puis, tu as parlé de café. Puis, je veux faire une petite parenthèse parce que c'est une notion que je connais depuis quelques années, mais que je ne connaissais pas avant. C'est que tu ne veux jamais mettre aucune molécule, aucun supplément dans quelque chose de bouillant. Ça tue la molécule. Fait qu'un café, s'il est chaud, c'est correct, mais si tu as de la misère de tremper les lèvres, va pas mettre de quoi dedans, ça va complètement tuer la molécule. Fait que tu n'as pas la même efficacité, tu n'as à la limite aucune efficacité de le prendre dans quelque chose de chaud. J'ai mis un produit que j'aime bien, encore là, pour côté focus, qui, dans le fond, lui, ça s'appelle du NeuroPrime. Okay? C'est d'ATP Lab là, que je vais recommander comme protocole de supplément, probablement pré-entraînement, une demi-heure, 1 heure avant ton effort ou après activité physique. C'est que dans le fond, c'est 3 ingrédients qu'il y a là-dedans. La taurine, je pense. Il y a de la alpha-GPC. Ouais. Alpha-GPC, là, comme je dis, j'ai pris littéralement ce qu'on en recherche. Donc, je l'avais écrit en améliore l'intégrité et la croissance des vaisseaux sanguins. Okay, ça, c'est une chose. Mais ça va contribuer à augmenter la perfusion cérébrale et améliorer la cognition. C'est ce qu'on veut. Là. On fait un sport d'équipe. On veut que ça percute. On veut que notre effet cognitif soit là. Là. C'est une stratégie. Là. Il y a de la cognition à travers ça. Il y a la L-tyrosine qui permet une meilleure sécrétion des neurotransmetteurs. Oui. Fait que c'est directement relié au cerveau à ce moment-là. Dopamine, noradrénaline, l'adrénaline. Fait que dans le fond, ça va jouer un rôle important sur les fonctions psychiques, l'humeur, la motivation, l'attention, la mémoire, l'apprentissage et la cognition. Ouais, on a assez d'aminées très importantes. Là, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, comme j'expliquais, on veut des suppléments qui vont nous aider au niveau de notre système nerveux, notre cerveau, notre attention, notre concentration. C'est un petit peu comme on parlait de nootropics, c'est pas un nootropic, mais tu sais... Ben oui, c'en est un. C'en est un, oui. Alpha-GPC, c'est pas un nootropic synthétique, c'est un nootropic naturel. Ouais. Puis à la limite, dans mon cas, si je veux prendre des nootropics, je veux que ça soit plus des nootropics naturels. Ben oui. Puis il y a de l'acétyl-L-carnitine qui renforce la mémoire, le système nerveux, puis élimine la fatigue. Donc tu viens d'aller chercher pas mal. Elle permet une régénération cellulaire au niveau du cerveau, du foie et du cœur. Oui, puis il faut bien comprendre ce que tu viens de nommer là. Les noms chimiques, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'alimentation. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils entendent ces noms-là, puis ils sont comme, oh my God, c'est fait en laboratoire. Ouais. Ben, quand c'est isolé, oui, c'est fait en laboratoire, mais on retrouve ces éléments-là dans la nourriture. Ce qui est important, c'est que ça ne soit pas synthétique, que ça ne soit pas créé de toutes pièces en laboratoire. C'est ça n'existe pas nulle part. Tout ça, on peut aller chercher dans certains aliments, exact. Fait que ça, dans le fond, j'en ai un troisième, juste pour le côté focus, concentration, système nerveux. Moi, j'ai mis les kétones exogènes pour son alternative d'énergie au niveau du cerveau.
Parce que dans le fond, il faut comprendre toujours que dans le système énergétique, dans les systèmes d'énergie, on a le glucose, on a les ketones, les cétones, les corps cétoniques. Le cerveau, il peut fonctionner juste avec le glucose. Est-ce que c'est optimal? Non. Il y a même des études qui vont montrer qu'en réalité, s'il y a les deux qui sont disponibles, ben le cerveau va seulement utiliser 19 de glucose, puis 81 de ketones. Donc, si on réussit à avoir cette molécule-là disponible pour le cerveau, ben, tu viens d'avoir une énergie beaucoup plus grande. Fait que ça se peut que, mettons, en fin de partie ou en fin d'entraînement, tu aies encore un niveau d'énergie cérébrale élevé. Puis que c'est là que généralement tu as tendance à casser parce que c'est souvent ta tête qui va lâcher avant ton corps. Parce que là, tu vas peut-être faire une erreur mentale parce que tu es fatigué. Ta fatigue, au niveau de ton cerveau est plus là, donc tu es moins optimal. C'est pour ça que j'ai mis les ketones dans cette partie-là parce qu'ils vont aider aux meilleures fonctions cognitives, mais justement, tu as une plus grande énergie, tu as une meilleure énergie au niveau de ton cerveau pendant plus longtemps. Fait que tu as moins tendance à casser qui va te permettre d'avoir des meilleures performances. Ça, c'est pour ce que j'avais mis côté plus au niveau cérébral. Comme je disais, j'ai quand même mis. Je voulais pas mettre un régiment non plus on prend 22 suppléments. Non, ça serait ton top 3, mettons. Top 3 côté mental. Ouais. Il y en a qui reviennent L'aspect neuro. Il y en a qui reviennent côté performance. Parce que créatine, je l'ai expliqué. Côté performance, créatine va revenir dans les deux. Les ketones aussi. Les ketones exogènes peuvent aider dans les deux parce que tu as un autre substrat énergétique. Généralement, les ketones, tu vas être capable d'en créer toi-même quand tu as fait un entraînement intense à très haute intensité ou lorsque tu es en fasting. Par contre, avec les ketones exogènes, qui est une supplémentation, bien, ça va te permettre d'en avoir quand même à disponibilité rapidement. Après l'avoir consommé, 30 minutes après l'avoir pris environ, tu vas en avoir qui est en circulation, qui sont là, qui peuvent être pris. Puis là, c'est là que c'est intéressant, que je pense que puis là, dans les dernières recherches, c'est intéressant. Puis je pense que ça va juste être approfondi parce que c'est quand même un supplément comme qui est jeune si on compare à de la créatine. Mais dans le fond, c'est qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait être aussi flexible métaboliquement, qu'on peut utiliser le glucose et les ketones en même temps. On disait tout le temps que c'était l'un ou l'autre. C'est sûr que si tu le fais juste par l'alimentation, ben oui, c'est quasiment un peu vrai, ou juste par les jeûnes, ben oui, c'est un peu vrai. C'est quand tu as baissé vraiment tes réserves de glucose que tu vas utiliser les ketones comme source d'énergie. Puis après ça, les fameux, puis moi, c'est comme un des must pour la performance, ça va être de consommer des électrolytes pendant l'effort. Parce que généralement, si l'effort, surtout plus que l'effort est long, plus qu'on en a perdu dans ta sudation, surtout dans ta sudation, dans ton urine, mais là, tu sues tellement dans un effort intense que tu vas perdre dans le fond, les électrolytes, il faut comprendre que c'est des minéraux qui sont chargés. Fait que dans le fond, sont déjà, si on veut, prêts à être utilisés. Puis, ben, un minéral que j'ai déjà mentionné qui peut être intéressant si tu n'achètes pas des électrolytes. Là, ici, j'avais mis les électrolytes d'ATP. Mais un minéral qu'à la limite, si tu veux le faire homemade, c'est minimum d'avoir du sodium pour faciliter tes contractions musculaires. Parce qu'on avait parlé dans un podcast précédent. Un qui est intéressant, c'est le BioSteel. Le BioSteel, c'est du stevia. Fait que dans le fond, une grosse compagnie qui vend à gros volume comme BioSteel, ben, ils ont eu la conscience de mettre du stevia comme édulcorant. Ouais, après ça, le reste de ce qu'il y a dans le produit, ça peut être... Ah, ben c'est sûr que là, moi je dis dans le fond, dans le cheap, là, dans ce qui se trouve partout. J'aime pas ça de dire le mot cheap, mais dans ce qui se trouve partout en tablette, ben, c'est un choix à prendre, prends le BioSteel. Par contre, c'est sûr qu'il y a des produits plus performants qu'un BioSteel. Dans la quantité de sodium, potassium, magnésium, que là, encore là, les compagnies à gros volume comme ça, des fois, ils vont couper sur le prix coûtant versus le prix vendu, versus des compagnies que c'est ça leur créneau d'avoir des suppléments de qualité puis d'améliorer les performances des athlètes, là, tout simplement. Puis dans le fond, dans la récupération, j'avais mis EAA, plus EAA que BCAA. Je dirais que les BCAA, c'est ce qui se faisait là 5 ans, qui était plus recommandé, 5-10 ans.
Maintenant, dans les dernières années, on a réalisé que les EA, c'était plus optimal justement pour la récupération. Dans les EAA, en plus, il y a les BCA qui sont là. Donc, c'est pour ça que les EA, ça serait, selon moi, un produit plus optimal pour ta récupération versus les BCA. Puis sensiblement, les mêmes prix quand tu arrives pour l'acheter. Fait que vas-y pour les EA dans tes achats. Puis, on a parlé en masse que la Whey va être un supplément ultime. Fait que là, tu sais, comme j'ai dit, là, je voulais plus aller dans le vraiment basic performance. Là, après ça, on veut améliorer nos performances de sommeil. Non, c'est ça, nos côté hormonal, côté sommeil, système nerveux, relaxation musculaire. Il y a des trucs vraiment spécifiques. Oui, exact. Comme je l'expliquais, c'est quelque chose que je vais partager à mes joueurs de hockey. Puis ça va être comme un petit e-book qu'ils vont avoir. Puis là, dans le fond, j'ai le protocole de qu'est-ce que je recommande, quand le prendre là-dedans. Je trouvais que c'était un outil qui était intéressant pour tout le monde. Puis là, je me suis dit, bon, on est en podcast, on va parler de supplémentation. Ouais, c'est ça que je l'ai sorti là. Puis dans le fond, généralement, ce que je dis souvent, c'est que c'est basé par la science, qu'est-ce qu'on voit, ou des récentes expériences, ou ce qu'on... Comme j'expliquais sur les ketones, il y a des recherches déjà, c'est quand même récent, il n'y en a pas encore une tonne comme qu'il va y avoir avec la créatine, mais on voit déjà, ben moi quand je le teste, puis je l'ai fait tester à du monde, on voit déjà le ressenti, le feeling que tu es supposé avoir, il est là dans ton énergie qui casse moins, l'énergie plus longtemps, au niveau concentration, que tu ne casses pas non plus, que tu sens moins la fatigue au niveau neuro. Au niveau cérébral. Fait que c'est quand même intéressant, c'est prometteur. Puis, dans le fond, ben là, en supplément, on pourrait aller, on pourrait se perdre là, pendant des heures. Là, on exerce beaucoup. Moi, c'est sûr qu'il y a un moment donné, on pourrait parler des essentiels ou des non négociables, comme Charles Poliquin y utilisait comme terme, qui est intéressant parce que c'est au niveau de ta santé générale. Puis là, après ça, est-ce que tu es capable d'aller chercher dans certains aliments? Assurément. Est-ce que tu es obligé de prendre tel supplément? Puis si tu manges ça, peut-être pas. Tu es un athlète de haut niveau, ça se peut que tes dépenses en vitamines minéraux sont plus grandes. Fait que ça se peut que tu en aies besoin de la supplémentation. Oui, puis il faut dire aussi que l'alimentation de nos jours, c'est plus ce que c'était. Les végétaux qui poussent dans le sol qui est déprivé de minéraux, ils ne vont pas avoir les mêmes minéraux. Après ça, ces mêmes légumes ou fruits-là ou les animaux, tous les produits de consommation passent dans des bateaux chaud-froid. La qualité ou, disons, la quantité de micronutriments, parce que c'est ce qu'on parle présentement. On ne parle pas juste de protéines, de gras et de glucides, mais on parle bien de micronutriments qui sont les vitamines et minéraux qu'on consomme à travers ça. Juste être sûr, là, mettons, dans ce qu'on mange, mettons, comme Gab a dit, protéines, lipides, glucides. Lipides, c'est les gras. C'est des macronutriments. Juste pour que ça soit clair pour tout le monde, tu as les macros, tu as les micronutriments. Tout ce qui est zinc, magnésium, tout ce qui est... Vitamine B, vitamine C, vitamine D. C'est ça qu'on parle de micronutriments. Puis c'est sûr que les sols, comme tu disais, sont de plus en plus pauvres. Notre alimentation, on a de moins en moins. Les produits génétiquement modifiés, tu n'as pas les mêmes quantités de minéraux. En fait, c'est même pas. C'est plus la même plante, carrément. Elle a été génétiquement modifiée. Ouais. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il y a l'agriculture biologique également qui utilise des pesticides, souvent plus à base naturelle. Il y a une certaine quantité de pesticides qu'il peut utiliser. Dépendamment le pays, le bio n'est pas égal. Fait qu'il faut faire attention avec ces éléments-là. C'est très complexe, mais déjà. De maximiser la qualité des aliments, vous allez avoir la plupart des micronutriments que vous avez besoin et des macros, évidemment. 3 choses que je recommande en alimentation. Fait que dans le fond, c'est l'alimentation first. Mange naturellement. C'est comme la base de la base. Là. Mange naturellement, on en a déjà parlé. Tu regardes les ingrédients. Si c'est ça d'eau, c'est pas manger naturellement. Là. Tes ingrédients, c'est comme... T'as ton... je sais pas moi. Poulet. Poulet. Ou t'as une noix... mettons, tu as une noix de macadamia avec du sel de mer. OK, tu as 2 ingrédients que tu connais. C'est des ingrédients que tu peux retrouver. Mais là, c'est des huiles, du sucre, du cornstarch modifié. Ou des noms que tu connais pas. C'est sauf toi. Du potassium de ci et de ça. Sauf toi. Fait que c'est ça. Fait que tu manges naturellement. Tu augmentes les bons gras. Je le dis souvent comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de manger du gras. On en a besoin, même au niveau de la myéline de notre cerveau. Tout fonctionne mieux quand il y a du gras
en disponibilité. Puis, ben, diminue tes glucides parce que le Nord-Américain, généralement, mange trop de glucides. Ouais. Commence avec ça, ton alimentation. Puis là, après ça, c'est sûr que pour être optimal, il y a des bonnes chances, comme pour les raisons qu'on a nommées, parce qu'on nos sols puis notre alimentation de plus en plus pauvre en micronutriments, que tu as besoin de supplémentation. Mais comme on a dit au départ, tu ne peux pas remplacer une mauvaise alimentation par la supplémentation. C'est comme un complément. C'est un supplément. C'est un complément à ce que tu D'ailleurs, fais en déjà France, ils bien. appellent ça des compléments. Ben, c'est bon. des compléments alimentaires. Ben, au lieu des suppléments. Ça pourrait être le bon terme parce que tu complètes ce que tu fais déjà de bien. Fait que ça commence par ça. Fait que je sais pas si tu voulais as un petit mot de la fin pour terminer. Moi, j'ai pas mal dit ce qu'on voulait. Oui, ben, les fondations, vraiment, là, au niveau de la supplémentation, comme tu mentionnais, c'est les produits qu'on a mentionnés aujourd'hui, nos tops. Après ça, évidemment, on pourra inviter des experts qui pourront parler des cas plus particuliers, qui n'est pas notre bague à nous autres. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ce qu'on présente aujourd'hui, on n'est pas des experts en supplémentation. Non. On donne des outils aux athlètes puis aux gens du commun, pas d'essayer de se retrouver là-dedans, parce que c'est un monde assez complexe. Un western. Ouais, c'est un western. Donc, commencez avec ces éléments-là, puis normalement, vous ne vous tromperez pas. Pour des trucs plus spécifiques, bien évidemment, il faut consulter un naturopathe, des nutritionnistes qui sont formés là-dedans. Que ça soit au niveau sanguin, au niveau de problèmes digestifs. Aussitôt qu'on parle de problèmes, généralement, il faut aller tester. Il faut aller chercher en profondeur. Là. Quand on parle là, de performance, mais là, on envisage que tu as déjà un système qui fonctionne bien, là, que là, tu vas aller prendre. C'est rare. Ben, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt, j'ai fait une petite entrée du microbiote, là, du système intestinal, tout ça, parce que c'est sûr que si ça fait pas longtemps que tu manges bien, puis si tu as fait un changement, un virement alimentaire. Puis même si tu es un athlète, là, parce que ça donne que les athlètes, il y a beaucoup de triathlètes. Puis ça, j'avais pogné ça, je me souviens plus où. Je suis pas mal sûr que j'avais pogné ça dans une recherche ou un article sur qu'il y a des triathlètes de plus en plus qui créent un type de diabète. Parce que sûrement à cause de la quantité de sucre qu'ils vont consommer pendant leur Ironman de ce monde, que là, ils bousillent leur système. Puis là, ça arrive qu'ils chient littéralement à terre pendant des jours. Mais une diarrhée explosive. J'espère que c'est pas à terre complètement, mais c'est une expression. Là. Okay. Mais c'est peut-être à terre aussi, là, puis quelqu'un qui ramasse en arrière. Mais tout ça pour dire qu'ils chient à terre pendant des jours parce qu'ils ont complètement bousillé leur système intestinal, bien, c'est sûr que ça a des répercussions. Fait que même si tu es un athlète, ça ne veut pas dire que tous tes systèmes sont adaptés et sont optimaux. Fait que c'est pour Merci, Jose. Yes, sir. C'est pour ça qu'il fallait en parler.